Beshem Hashem, Naase Venatzliach, Shineske, Lagdil Torah, la dira, on est aujourd'hui le 29 du mois de juin, lundi matin, il est déjà 2h10, donc lundi, et le 7 du mois de Tammuz, Bezrat Hashem, donc c'est Sephora Kuen, si je prononce bien, puisqu'il y a deux O, Pshiour acheté pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Ishmael Yakar, Rabbi Moshe Ben Miriam Zichrono Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol Ashrovim Imo Bichlal Arachamim Vasilechot Vechen Yeratzon Venomar Amen Tiyeh Nishmato Tzorach Chaim Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach Amen Ve'Amen. J'en profiterai avec votre permission pour en même temps souhaiter juste un instant Nalit Pel Refoua Shlema chez Nathan Ben Rivka Dreyfus ou Mishparto, qui ont été aussi eux touchés par le virus. Une grande atzacha à Yochanan Lalou Ayakar ou Veishto, une bonne alia. Chamouna Batester, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Bezrat Hashem. Daniel Yaakov Billard Ayakar, il se reconnaît, il ne veut pas qu'on donne son nom, mais merci beaucoup pour le soutien. Oufren Tinok Ben Perla Esther, Bat Twira Chantal, excellente santé et de bonnes nouvelles. Refoua Shlema pour Léon Ben Esther, Chlama Meira Lechaim Tovim Ushalom Vechol Am Israël Vechol Atar Ve'atar, qu'on entende Rak de Yeshuot pour vous tous. Nous avons fait Baruch Hashem des boîtes de Tzedaka pour ceux qui sont intéressés. Baruch Hashem pour pouvoir en même temps donc soutenir le Kollel. Voilà, elles sont là. Ça a été donc fait par mon équipe, entre autres, au bureau. On vous les présentera, je ne sais pas si j'en ai amené ici. Bon, l'homme est chané. Ceux qui en veulent, en tout cas pour chez eux, si vous êtes en Israël, vous pouvez, voilà, avec les rabbinim de toutes les tendances, on les montre. Ils sont très très jolis, avec dessus la photo de tous les rabbinim, de toutes les tendances confondues, du Rav Mordechai Eliyahu, Rav Ovadia Yosef, Rav Shach, Rav Shteman, Ashkenaz, Sfarad, tout le monde est dessus. Et Avdechem, moi-même, je suis sur la photo comme mon Rav me l'a demandé. Je ne voulais pas mettre ma photo, mais mon Rav m'a dit tu dois la mettre, alors je l'ai mis. Même si je ne le lis pas spécialement bien. Mais ça pourra toujours servir pour les fléchettes. Alors, on est avec Nos Sages racontent, comme on l'a dit tout à l'heure, pour donc l'élévation de l'âme aujourd'hui de... Juste un instant, je reviens de plusieurs rendez-vous, donc je suis un peu fatigué pour m'avoir. Moshe Ben Miriam, Zichrono Livracha. Chashash Avimelech Nafsho. Alors, hier, on avait vu quelque chose à propos d'Avimelech. Donc, vous savez qu'on fait Nos Sages racontent en général tous les jours. Donc, on commence toujours à ce qu'on s'est arrêté la veille. Ça veut dire là, c'est la suite. Avraham Avinu est à Grave, donc région sur le littoral d'Israël, habité par le peuple des Plishtim, et qui a pour roi Avimelech. Rivka a été faite prisonnière, Sarah, pour une deuxième fois, a été faite prisonnière, parce que Rivka aussi sera prisonnière chez Avimelech, mais ce sera plus tard. Et Sarah donc est faite prisonnière. Dieu s'adresse dans un rêve, pas que à Avimelech, mais à tout le royaume, qu'il y a un décret de mort qui peut s'abattre à tout moment sur tous les habitants de cette région, car Avimelech a pris une femme mariée chez lui dans sa demeure. Et voilà que Avimelech intervient en disant mais moi je suis innocent. Est-ce que le Dieu qui fait la justice pourrait faire une telle injustice de frapper un rachat alors qu'il est tzaddik? Je ne suis pas rachat. J'ai bien posé la question. Est-ce que c'est ta sœur? Tu m'as dit oui. Est-ce que Et donc Abraham intervient et dit oui. J'ai dit ça pourquoi? Parce que j'ai eu peur que tu me tues pour pouvoir prendre ma femme. Sur ce, Avimelech, il dit, mais depuis quand Dieu tu tues quelqu'un, tu veux tuer quelqu'un sous prétexte qu'il aurait voulu faire de mauvaises choses? Et Dieu lui répond, quitte à soigner de cette situation de stérilité dans laquelle je vous ai tous mis, c'est Abraham parce qu'il est prophète. Tu es parti le voir, comme je te l'ai dit, tu lui dis, Abraham, prie pour moi, parce que tu es prophète. Car on sait que la force du prophète, c'est la prière. Et donc tu as guéri. Il dit, tout comme tu as accepté l'idée qu'il était prophète, qu'il a prévu pour te guérir toi et tout ton royaume. Donc s'il est prophète, il savait que tu allais le tuer lui pour lui prendre sa femme. Et Avimelech se tait. Alors il vient quand même voir Abraham Avinu, et c'est là qu'on s'est arrêté hier, et il dit, pourquoi Béhémet as-tu menti? Si vraiment Abraham, tu as foi en ton Dieu, vraiment tu as foi en ton Dieu, si tu sais que ton Dieu te protège
Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu dis pas la vérité? C'est ma femme, on serait venu pour te tuer, Dieu t'aurait fait un miracle. Et puis voilà, ça se serait arrangé. Abraham va répondre deux choses à cela, et ça nous concerne tous, écoutez bien. Abraham va dire, le problème qu'il y a, je vais te dire où il est. D'abord, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Car chaque fois qu'un homme compte sur le miracle, comme c'est marqué dans la Masechet Ta'anit, on lui retire du monde futur son mérite. Si tu as un miracle qui t'est fait, alors il dit, dans ce cas-là, pourquoi tu mens? Abraham lui répond, je ne mens pas. C'est pas que je mens en réalité, je vais t'expliquer. C'est que dans la vie, il faut être racham. Avec les gens tordus, eh ben on a le droit d'être tordu. Les gens qui manipulent, on les manipule. Les gens qui mentent, on arrondit les angles. On ne peut pas être droit avec des gens tordus, puisque le tordu dans le droit ne rentre pas. C'est pas ma team. Et Avimelech va lui dire à Abraham, dis-moi ce que tu reproches vraiment à mon peuple. Écoutez bien. Qu'est-ce que veut dire Avimelech? Il lui dit, regarde, on est une civilisation très avancée. On a des palais de justice, on a des endroits où on peut donner à manger aux pauvres, on accueille les étrangers, on n'est pas comme Sodome et Gomorrhe. On est des gens honnêtes. Si on sait qu'une femme est mariée, eh bien, on ne va pas aller la prendre. D'où la question que je t'ai posée. Qui est-elle pour toi? On est des gens bien. Et c'est vrai que quand on lève les yeux sur l'historique de l'humanité, qu'est-ce que de plus aurait le peuple d'Israël que les nations du monde? Il y a 1,6 milliard de Chinois. Pays communiste, donc très déséquilibré, puisqu'on veut la même chose pour tout le monde. Chose qui n'est pas possible, parce qu'on appartient tous à des milieux, des rangs différents sociaux, et chacun sa chance, on est avec un mazal. Malgré tous les massacres qui ont lieu dans ce pays, malgré toutes les choses cachées aux médias, c'est quand même un pays qui vit depuis des décennies. Et ils ont leur moralité. Par exemple, en Thaïlande, ils ont leurs lois, ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur vie. Aux États-Unis, pot pourri, certes, cosmopolite à la race, tout ce que tu veux, mais en attendant, c'est un pays qui vit. La France et l'Europe sont des pays qui vivent. Pourquoi Israël devrait être si différent des autres? Eh bien, c'est exactement la question que pose Avimelech à Abraham Avinu. Et il lui dit, Abraham, je comprends, qu'est-ce que tu nous reproches? Pourquoi tu as besoin de penser qu'on est tordu? Puisque tu nous as dit, c'est notre sœur, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Alors je voudrais comprendre, qu'est-ce que tu as vu chez nous que toi tu aurais de plus? Parce que si tu es devenu tordu en nous disant, Abraham, que c'était ta sœur, même si dans l'absolu on peut expliquer que Bémet c'était ton âme sœur, que c'était comme une sœur, comme on l'a dit la semaine hier, tout ce que tu veux, mais lama. Et voici la réponse d'Abraham dans la Torah qui est reprise dans le Midrash. Ki yadati, car j'ai su, she'en yirat Elokim bamakom hazeh, ve'yarguni kedei lakachat et ishti al devar ishti. Il dit, je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle des gens tordus? Ce sont des gens qui n'ont pas de crainte du ciel. Temps mort. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qui n'ont pas de crainte du ciel? C'est vrai que dans la Torah, si on pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu demandes à ton peuple? Eh bien, Dieu répond, Uma Hashem Elokecha Shoel Mihimar, ki im li'ir'aou la'avaoto mikro. Ça veut dire que la seule chose que demande Dieu au peuple d'Israël, c'est la crainte du ciel. Et quelle différence y a-t-il entre un peuple qui craint Dieu et un peuple qui ne craint pas Dieu? C'est l'immoralité dans la moralité. On retourne dans cette même parenthèse de l'histoire, pour laquelle Abraham vient nous apprendre qu'un peuple qui ne craint pas Dieu, un peuple qui n'est pas conscient que Dieu l'observe, un peuple qui n'est pas conscient que Dieu existe, est un peuple très dangereux, parce qu'il se prendra lui pour Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, c'est vrai que tous les pays y vivent, c'est vrai qu'il y a de la politesse, même 2 fois plus que chez certaines personnes ici. Peut-être, mais est-ce qu'il y a de la crainte du ciel? Par exemple, on peut tout à fait être un homme très moral, col blanc, parle bien, très poli, et puis en même temps coucher avec son animal, ce qui deviendrait immoral. Et il fait ce qu'il veut, c'est privé, c'est sa vie. Mais pour faire une chose pareille, c'est que tu crains pas Dieu, parce que Dieu interdit ça. Craindre Dieu veut dire ne pas enfreindre les commandements divins. Ce qui fait que, qu'est-ce que toi tu as dit, Avimelech? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as posé la question, est-ce qu'elle est ta femme? Ouais. Parce que dans les lois, celui qui prend une femme mariée est puni. Donc tu ne peux pas la prendre. Mais comme tu crains pas Dieu, tu n'aurais pas eu de problème de me tuer. Comme ça, elle est veuve,
et donc n'appartenant plus à personne, elle te revient de droit. En plus, tu es le roi. Donc c'est un honneur d'être la concubine du roi. C'est ce que veut dire Abraham. Et ce moussag-là, il est très important pour nous. Parce que des fois, en tant que juif, on peut avoir une kippa sur la tête, même un chapeau, on peut avoir des tzitzit, on peut faire shacharit, mincha et arvit. Seulement, on ne craint pas Dieu. Ce qui fait qu'on peut tout à fait trouver des gens qui, chaz vechalila, malheureusement, pourraient parler toute la journée de Dieu, avoir une kippa sur la tête, et puis être mal élevé, par exemple, ou insolent, ou orgueilleux, ou voleur, ou pire encore, arnaqueur. Ces gens-là viennent nous dire le Midrash, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont comme Avimelech. Ils ont des lois extérieures qui paraissent être très morales, mais en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas de crainte du ciel. Parce que s'ils avaient craint le ciel, Yirat Hashem, eh bien, ils n'auraient pas pu faire ces choses-là. Car comme vous le savez, on en a souvent parlé, si Dieu nous demande de l'aimer et de le craindre, c'est pour deux raisons. La première, de dire, je vous demande de me craindre, Uma Hashem Elokecha Shuel Mimarkiim Le'ira Ul Ha'ava Otom Mirov Tov, eh bien, Dieu te dit, je te demande de me craindre pour ne pas que tu enfreignes les misvot lota'ase. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Les interdits de la Torah, eux, sont régis par la crainte du ciel. C'est-à-dire que si je ne crains pas Dieu, je n'ai pas raison de l'écouter. Et les misvot positifs, comme mettre les tfilin, le shomer Shabbat, la souka, les tfilin, le tzitzit, ce sont des misvot positives. Pour cela, je n'ai pas besoin d'utiliser la crainte du ciel. Je vais utiliser le joker de l'amour de Dieu. Car si je n'aime pas Dieu, pourquoi je les ferais? Donc, si je reviens selon ce principe fondamental du judaïsme, que les mitzvot lota'ase ne fait pas sont dépendants de la crainte et que les mitzvot assez fait sont dépendants de l'amour, on comprend ce que veut dire maintenant à un très haut degré Abraham Avinu, qui dit à Avimelech, tu veux savoir pourquoi je n'ai pas dit la vérité? Parce que vous ne craignez pas le ciel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans les lois de chez vous, qu'est-ce que vous avez instauré? Qu'un homme qui prend une femme mariée, on ne peut pas toucher. Mais de tuer le mari pour lui prendre sa femme, ça on peut. Et ça, c'est Besséder. C'est Besséder. C'est là qu'est tout le problème. Et Abimelech se taira. Et là, il a compris la grande différence entre la nation d'Israël, dans son ensemble, qui craint Dieu, même si on peut trouver peut-être des individus qui ne craignent pas Dieu dans le peuple d'Israël. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais de façon générale, Am Israël craint son Créateur. On aime la Torah. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est en galoute. Et grâce à Dieu, il y a toujours Shabbat. Grâce à Dieu, il y a toujours la cacheroute. Il y a toujours les mariages. Il y a toujours les brit milot. Il y a tout. Grâce à Dieu, Am Israël Chai Vekayam. Il y a cet extraordinaire attachement à Dieu par amour. Et quand on rencontre quelqu'un qui nous a interdit, le peuple d'Israël, bien même s'il se dit aimer Dieu, il faudrait savoir à ce qu'il craint Dieu. Quand on rencontre une très belle non-juive, pour qui on a vraiment beaucoup de sympathie, on a envie d'être waouh avec elle, pourquoi je ne me marierai pas avec elle? Qu'est-ce qu'il y a d'immoral dans l'absolu pour un juif de se marier avec une non-juive? C'est ce que j'ai expliqué hier soir à un garçon de Beth Shemesh qui s'est amouraché d'une non-juive. Seulement le problème c'est, est-ce que tu as pensé à ton avenir? Tu sais que cette femme t'est interdite par la Torah. Si vraiment tu crois en Dieu, je lui ai dit que tu crains Dieu, comme tu me dis oui, je vais tirer Shamaïm, c'est l'onachon, je lui dis. Le problème c'est que tu aimes Dieu. Pour mettre les tefilines, tu vas les mettre. Pour manger cachère, tu vas les mettre. Mais pour aller avec une goya, que Dieu lui donne la santé à elle, on n'a rien à lui reprocher. Mais elle n'est pas faite pour toi. La prostitution est interdite au niveau moral. Et pourtant, en Taïwan ou chez les Philippins ou je ne sais pas où, c'est une culture. C'est une culture de se prostituer. Il y a même des pays où ça fait partie, c'est un métier. Mais qui a demandé que ce soit un métier? Qui a dit que c'était moral? Qui a estimé ces choses-là? Et ces gens-là aiment Dieu. Mais est-ce qu'ils le craignent? C'est là qu'est toute la question. Et c'est ce que vient nous enseigner ce petit passage d'Abraham Avinu qui dit à Avimelech quelque chose qui doit exploser tous les jours dans nos vies comme étant vraiment une question de tous les jours. Est-ce qu'on a de la crainte du ciel? Car il répond Amarta al-Sarah Choti. Il lui répond oui, j'ai dit qu'elle était ma sœur. Pourquoi, lui dit Avimelech, vous ne craignez pas le ciel. Vous aimez Dieu, mais vous ne le craignez pas. Et vous m'auriez tué pour prendre ma femme, parce que de prendre une femme mariée, c'est pas moral.
Mais par contre, de tuer un homme pour lui prendre sa femme, ça c'est moral. Ach da Adoni Amelech Shebesha Shebikshu Umat Haolam Le'arali. Car sache que du jour où les nations du monde ont cherché à me faire du mal, dit Abraham, Bioti Bevet Avi, même quand j'étais déjà dans la maison de mon père, dit Abraham à Abimelech, Nigla Elay Kadosh Baruch Hu Va'amarli, l'Éternel est venu et s'est adressé à moi en ces termes, et me disant, Lech Lecha Mi'artzecha, va pour toi de ton pays, de ta demeure, de chez ton père. Et c'est comme ça que Dieu m'a sauvé. Ou Keshem Shibikshu la Sireni, Midarke Hashem, car ils ont tout fait pour me retirer du chemin d'Hachem, d'accepter Dieu, ils étaient prêts. Comme Aristote qui a donné une place à un Sefer Torah dans ses livres de philosophie, de faire une place au judaïsme, tout le monde est prêt à l'accepter. À la limite, les gens auraient volontiers accepté le Elohim d'Israël s'il avait été accepté parmi les autres Elohim des nations du monde. Eh bien, c'est ce qu'il dit Abraham. Il dit, il n'y a pas une chose plus immorale au monde. Comme le dit le Rambam, ou Yachid ou Miyuchad, il est unique Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et Midlo Ribon Haolam, Shne Neviim Gdolim, Mikreveh Mishparti, et Shem Ve'em Ever, et Dieu a donc fait lever de notre famille, de notre descendance, depuis la création du monde, deux grands du nom de Shem et Ever. Et quand il a entendu tout ça, Avimelech, il s'est rendu compte, donc ce non-juif, au roi de Guérar, roi des Philistins de l'époque, que Abraham avait raison sur toute la ligne et qu'effectivement, leur moralité était empreinte d'une énorme hypocrisie, sur lesquelles, en réalité, derrière ces rideaux de moralité, se cachait quelque chose d'encore plus sournois de l'immoralité, c'est qu'effectivement, Avimelech reconnaît qu'il aurait ordonné de créer un accident pour tuer Abraham de façon morale, pour pas qu'on dise « Ah, tu te rends compte, il a tué son mari pour prendre sa femme ». Il lui aurait organisé un bel accident. Ils auraient fait des beaux obsèques à Abraham, tout ça pour prendre sa femme qui était très belle. Miyad bikesh Abraham rahamim be'ad Avimelech. Et comme Avimelech a fait teshuva sur ce raisonnement et a dit tu as raison. C'est vrai que on est prêt à accepter n'importe quel Dieu et de lui faire un temple s'il le faut, mais de craindre Dieu, ça fait pas partie de notre façon de voir les choses. Et tu as raison. On aurait cherché à te tuer pour te prendre ta femme. Alors Abraham s'est mis à prier Dieu. Venir pas. Ave ishto shel Avimelech. Shaita Kara Atko Nifkeda Veliada. Et il s'est passé un miracle. C'est que la femme du roi Avimelech, roi de Guérar, était totalement stérile. Elle n'avait ni matrice, ni ovaire, ni rien du tout, trompe, rien. Parce qu'Abraham a prié pour eux de façon surnaturelle et inexplicable. Donc vous allez me poser la question, où a grandi l'œuf dans l'utérus? Je n'en sais rien. Eh bien, la femme d'Avimelech, enfin, est tombée enceinte. Et Avimelech s'est rendu compte de la grandeur du peuple d'Israël. Et Abraham lui a dit, Dieu accepte mes prières, non pas parce que je l'aime, parce que aimer Dieu est gratuit, ça n'engage à rien, mais parce que je le crains. Parce que je ne fais pas les interdits de la Torah, alors Dieu a écouté ma prière. C'est pour ça que l'impossible devient possible, quand on n'a pas simplement Ahavat Hashem, mais Irat Hashem. Et c'est tout ce petit paragraphe de rien du tout qu'on vient de lire, qui est, je dirais, l'essence même de toute notre Torah et la grande différence entre Israël et les nations du monde. C'est qui en irat Elokim bamakomazé. Il dit, vous êtes les Américains. Tu vois, le président américain, l'ancien, là, qui joue du saxo. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Clinton. C'est un mec sympathique. Quand tu le vois comme ça, Ron Kennedy, c'est sympathique. Tout ça, c'est sympathique. Quand tu vois Mitterrand, la Rose, c'est sympathique. Bien habillé, bien représentant, un peu de charisme, sérieux, c'est sympathique. Mais derrière tout ça, cette vitrine de moralité, qui était le vrai personnage? Et c'est pour ça que l'amour, c'est pour l'extérieur, et la crainte, c'est pour l'intérieur. Il dit, Nachon, tu viens et tu me dis, est-ce qu'elle est ta sœur? Parce que si tu es le mari, on ne peut pas la prendre. Et il lui a dit, c'est à cause de ça que Dieu vous a tous rendus stériles. L'hypocrisie, quand elle est cachée dans la moralité, ça crée automatiquement la fin d'un pays, la fin du monde. Il faut la crainte du ciel. Pas la crainte du ciel de tu fais pas, je te tue. Mais comme on l'a dit, quand tu vas faire des mitzvot, utilise uniquement l'amour de Dieu. Tu vas aller à la synagogue par amour. Tu viens à Metz-Philim par amour. Mais quand il y a un interdit, l'amour n'est pas suffisant. Il faut la crainte. Dieu l'a dit, ne fais pas. Alzenemar, j'étais le chotabrit. D'un côté, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ainsi de suite, fais le Shabbat, Shamoretiam Shabbat Kacho, ou Zachoretiam Shabbat Kacho. Honore ton père et ta mère. Et de l'autre côté, honore ton père et ta mère, c'est quand tu les sers, sers-les par amour.
Dans la parasha de Vaïtranan, dans les deuxièmes 10 commandements, il est marqué quoi? Et avicha betimicha tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi tu me parles ici de honore et craindras? Eh bien, c'est exactement avec ça que je finis pour ce premier shiur. C'est que quand on te dit honore, quand tu vas servir ton père et ta mère, fais-le be'ahava. Fais-le avec amour. Mais quand des fois tes parents t'énervent, tu as envie de leur répondre. Oh, et limecha vetavicha tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi d'afka ta mère et ton père d'abord? Ton père et ta mère. Comme honore ton père et ta mère. Ou ça, je dis non, parce qu'on a plus de facilité à répondre mal à sa mère qu'à son père. Donc Dieu nous met en garde. Mais pour bien répondre à ses parents et ne pas leur manquer de respect, il faut de la crainte des parents. L'amour ne suffit pas, parce qu'on peut tout à fait engueuler sa mère et lui dire « Maman, je t'adore », juste que tu as fait une avéra. Comment je suis tombé dans le péché si je l'aimais? Réponse, tu l'as pas craint. Il faut craindre ses parents comme on craint un roi. Et Bezrat Hashem vive une vie heureuse de couple pour le meilleur et dans les meilleures conditions du monde. Pourquoi je parle de couple avec les parents? Parce que plus important que les parents quand on se marie, c'est sa vie de couple, pour ceux qui ne le savent toujours pas. À tout de suite pour les prochains cours. Je rappelle que ce shiur était pour l'élévation, donc j'espère qu'elle sera contente. Sephora Kuchen, je ne sais pas comment le prononcer, 7 Tammuz pour Moshe Ben Miriam, Zichron Lebracha, Ruach Hashem Tanachan Gan Eden. Très très beau shiur, je peux me permettre de le dire. Bezrat Hashem, très important dans le ciel ce genre de shiur. À écouter et réécouter, je vous le conseille vivement parce que ça nous concerne dans toutes les générations et particulièrement celle du Melech HaMashiach, notre génération. À tout de suite.